continue de parler notamment des marchés actions en Europe avec Delphine Arnaud, je le rappelle, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. Comment est-ce que vous regardez cette surperformance de l'Europe? Encore une fois, ce sont les indices actions dans le monde qui réussissent encore à afficher des performances positives en février, alors qu'on a eu des performances négatives, notamment aux États-Unis, et ce, malgré des taux cœur européens qui sont au plus haut, qui affichent de nouveaux sommets dans ce cycle, plus de 2,70 sur le 10 ans allemand, plus de 3,10, 3,15 peut-être sur le 10 ans français, et des indices actions qui restent au sommet jusqu'à présent. Oui, on a l'impression que les marchés actions européens restent assez immunisés à cette hausse de taux. Alors, il y a eu des facteurs très positifs sur les actions européennes. Déjà, il y a le mix sectoriel qui favorise les actions européennes avec beaucoup de bancaires. Et ça a beaucoup aidé depuis le début de l'année. On sait que les actions européennes, elles sont très cycliques et à la faveur de la réouverture de la Chine, elles ont bien profité depuis le mois d'octobre. On sait également que le marché européen il bénéficie de taux structurellement plus bas depuis une dizaine d'années et depuis l'an dernier également d'un euro qui est plus faible. Ça s'est vu dans les résultats. Donc toute cette hausse depuis le début de l'année, ce sont vraiment des publications de résultats qui ont été très bonnes. Donc du fondamental. Le marché est monté pour de bonnes raisons. Le marché est monté pour de bonnes raisons. Maintenant, est-ce qu'il peut comme ça rester aveugle face à la hausse des taux? Alors en fait, quand on regarde la valorisation des marchés européens ou des marchés actions en général, on ne regarde pas les taux seuls, on regarde les taux comparés à l'inflation, même l'inflation attendue, donc des break-even d'inflation, ce qui nous amène à comparer les PE avec les taux réels. Aux États-Unis, on a des taux réels à 1,5% depuis quelque temps déjà. En Europe, on a du mal à franchir le côté positif des taux réels. On est toujours à 0. Et donc, comme on a une hausse des taux qui s'est accompagnée par une révision à la hausse des anticipations d'inflation, finalement, les taux réels sont restés très stables. Les conditions monétaires sont moins dures en Europe qu'aux États-Unis? Pour l'instant, oui. Et comme en fait on n'a pas fini le cycle d'inflation en Europe, on est toujours en train de réviser à la hausse l'inflation. On a l'impression que certains pays, vous citiez l'Allemagne, il y a aussi l'Espagne, mais la France, on n'a pas passé le pic encore. Du coup, on est obligé de réviser les anticipations d'inflation, d'autant les hausses de taux. Et comme les taux réels restent stables, ça ne pèse pas sur les actifs risqués, ni sur les actions, ni sur le crédit. Les spreads de crédit ne se sont pas écartés. Ça veut dire qu'il y a quand même un moment peut-être encore un peu douloureux devant nous du point de vue de la politique monétaire en Europe. On n'est pas encore totalement ajusté de ce point de vue-là, peut-être, Delphine. C'est le risque devant nous. Là, l'idée de cette consolidation ou d'un retracement, c'est ce phénomène-là qui pourrait être déclencheur peut-être d'un retracement des marchés en Europe. Oui, c'est notre scénario. Et ce qui nous inquiète le plus, ce sont ces histoires d'inflation. En fait, on a mis tellement de stabilisateurs automatiques et d'argent public pour soutenir la consommation, que finalement le cycle tient plutôt bien en Europe. On a pu éviter également les pénuries énergétiques. On a eu un reflux des prix de l'énergie. Donc finalement, ça soutient plutôt le cycle. Mais l'envers du décor, c'est que ça soutient également l'inflation. Et là, il en va de la crédibilité de la Banque centrale, qui va devoir montrer qu'elle est à même de défendre le pouvoir d'achat de ses citoyens, de défendre sa monnaie. Et donc, du coup, elle va devoir en faire plus pour lutter contre cette inflation. Aujourd'hui, ce qui est anticipé par les marchés quand on va arriver au tournant de l'été, ce sont des taux qui vont monter aux États-Unis à 5,40 et on s'arrête là, ce sera un top, c'est ce qui est anticipé par le marché. Et nous, on pense qu'on va rester longtemps sur ces niveaux-là. En Europe, par contre, à l'été, on va arriver à 3,75, mais on considère que ce n'est pas un top. Sans doute, la Banque centrale va devoir en faire plus. Et ça, à cause des soutiens fiscaux qu'on va devoir payer par une répression monétaire. Ce
qui est fascinant, c'est que le marché obligataire a pris en compte cette nouvelle donne. On le voit dans le pricing, dans les anticipations des marchés monétaires, des marchés obligataires. Et comme vous le disiez, je reviens à la résilience des marchés actions. On a l'impression d'un schéma très différent de ce qu'on connaissait l'an dernier, quand il fallait aller très vite dans les hausses de taux. Donc c'était la phase de front-loading. Chaque fois qu'on réévaluait le taux terminal des banques centrales, Fed ou BCE, ça faisait tanker tous les marchés, toutes les classes d'actifs risqués. Là, on a l'impression que c'est un sujet très circonscrit aux seuls investisseurs obligataires, pour dire les choses. Alors, quand on a plus d'inflation, il faut plus de taux, et plus de taux, il faut que l'ajustement des taux aille plus vite que l'inflation pour peser sur les PE. Ouais. Et en fait, les actions européennes ne sont pas démesurément chères, et elles délivrent en termes d'IPS. En fait, le rebond s'est fait... Donc, la valorisation, le price earning, le prix auquel je paye les bénéfices, IPS, les BPA, les bénéfices par action. Oui. Et donc, le rebond d'octobre, on était sur des rapports en nombre d'années de bénéfices de 10. Le marché action se payait 10 années de bénéfices, ce qui est un niveau stressé. Ça reflétait le stress ambiant qu'on a complètement oublié depuis, avec les pénuries de gaz, avec la guerre en Ukraine... Donc ça a été surmonté, ça nécessitait une revalorisation de ces PE. Ouais. On est allé un peu au-dessus de 13. Aujourd'hui, on est à 13. 13, c'est pas un niveau démesurément élevé. On n'était pas cher à 10. On est à des niveaux raisonnables à 13, à condition que les bénéfices, que les entreprises continuent de délivrer des bénéfices. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces... Alors, allez-y, Delphine. Si on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le marché prenne 10% de plus ? 10% de plus, si on n'a pas cet accompagnement avec les révisions bénéficiaires, et là, on aura un discours des entreprises qui sera moins prégnant puisque les publications se terminent. 10% de plus, ça nous amène à 14,7 de PE. Une autre façon de voir cette chose-là, c'est que ça veut dire qu'il y a un rendement des actions qui est un peu en dessous de 7%. Est-ce que je vais aller acheter des actions à 7% alors que j'ai mon taux monétaire à 3,75 sans risque. Ouais. Je peux aller chercher du crédit investment grade également, qui m'apporte un surcroît par rapport à ce taux sans risque. Nous, enfin voilà, on n'anticipe pas plus de hausse que ça. Oui, il y a la valorisation absolue des marchés actions, mais qu'il faut rapporter aussi également à la rémunération qui est offerte, par exemple, sur des marchés sans risque monétaire ou obligataire. Et de ce point de vue-là, vous dites, on peut approcher d'un moment où la prime d'attractivité des actions sera pas forcément intéressante par rapport à ce qu'on peut trouver sans prendre le risque action. Oui, on va arriver à l'été avec des taux monétaires à 3,75. Ça va être un peu douloureux pour les actions. Il va y avoir des arbitrages et nous, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et pour que les bénéfices tiennent, il faudrait que les volumes augmentent. C'est pas ce qui est anticipé. En fait, aujourd'hui, sur la publication de résultats, quand les analystes ont écouté les entreprises, sur les 30 derniers jours, les perspectives de croissance de chiffre d'affaires ont été révisées de 1,3%. Donc, on a plus d'inflation, mais ça veut dire qu'on a moins de volume aussi. D'accord. Donc, finalement, on aura... qu'est-ce qu'on a à gagner sur les actions aujourd'hui sur ces niveaux-là ? On attend peut-être un peu plus d'effet prix avec de l'inflation, mais le pricing power tend à s'éroder. On attend moins de volume parce que les ménages vont plus être autant soutenus en termes de pouvoir d'achat. Et donc, du coup, on a également une contraction des marges qui sont au plus haut aujourd'hui en Europe et qui devraient baisser un petit peu. Il y a un effet de lag qui est très long, en fait. Le coût des matières premières qu'on a subi l'an dernier, en fait, on va le ressentir là cette année. Les systèmes de couverture pour beaucoup d'entreprises. Avec des systèmes de couverture pour les entreprises. Et même si on voit les matières premières refluer aujourd'hui, ça, c'est un bénéfice qu'on aura un peu plus tard. Ouais, j'entends. Voilà, donc pas grand-chose à attendre sur les actions européennes, ce qui nous invite à la prise de profit sur ce segment-là.
Est-ce qu'à l'inverse, on retrouve peut-être de l'intérêt pour d'autres marchés actions dans le monde aujourd'hui, Delphine? Alors nous, sur ces niveaux-là globaux des actions, on est plutôt à de la prise de profit en général. Pour se reconstituer des munitions, on pense qu'on pourra re-rentrer sur les marchés. Ce qu'on enlève, la petite partie qu'on enlève aujourd'hui, on pourra la remettre à meilleur compte un peu plus tard. Il y a une zone géographique où on reste très positif, c'est la Chine. L'Europe a bien bénéficié de la réouverture chinoise. On préfère jouer la réouverture chinoise par la Chine directement. Ça a mis un petit peu de temps. Enfin, c'est parti très vite d'un coup. Et puis depuis mi-janvier à peu près, ça déçoit un petit peu la Chine. Et le retour des actions chinoises, là, depuis mi-janvier, vous a pas totalement refroidi? Alors justement, nous, c'est le moment où on en remet davantage en sortant un peu d'actions américaines et d'actions européennes. Pourquoi est-ce que ça a déçu les actions chinoises? C'est qu'on attendait plus de soutien, de stimulus monétaire et fiscal. On en attend toujours plus. En fait, cette reprise, elle se fait déjà de façon assez forte, que ce soit au niveau de la consommation. On a des éléments substantiels qui permettent de valider quand même que il y a quelque chose qui se passe. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. Les PMI qui sont sortis aujourd'hui sont très forts à la fois sur le manufacturier, mais également sur le service. Et dans le secteur des services, il y a la construction. Et donc, on voit que sur la construction, il y a également du mieux. Donc il y a des éléments intrinsèques qui nous disent qu'il n'y a pas tellement besoin de soutien monétaire et fiscal en Chine. Et ce serait même plutôt sain qu'il n'y en ait pas. Parce que sinon, ça viendrait en fait refaire une boucle encore de stimulus. On veut bien une reprise en Chine, mais on ne veut pas une reprise inflationniste pour le reste du monde, c'est ça? Voilà. D'accord, donc action chinoise, mais on a vu la très belle réaction des marchés chinois ce matin, à commencer par la bourse de Hong Kong qui a rebondi de 4% dans le sillage de la publication des enquêtes manufacturières et services qu'on a pu voir en Chine pour le mois de février. Merci beaucoup Delphine. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Delphine Arnaud, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.